tout ce qui se passe en France ne me plaisait pas. Et du coup, dans une perspective de trouver un meilleur endroit pour vivre, pour élever son enfant, j'ai choisi le Canada. Depuis les derniers 75 ans, on a eu le plus haut taux d'immigration qui est arrivé. Donc, ça va être à suivre. Comment on va arriver à héberger tous ces gens-là, je ne sais pas. Je peux pas me permettre d'arriver dans un endroit où on sera obligé de quitter au bout de quelques mois parce qu'on ne se retrouverait pas et qu'on ne serait pas bien accueilli. Le Canada est un pays d'immigrants par excellence. Chaque année, le gouvernement canadien ne ménage pas ses efforts pour attirer la main-d'œuvre étrangère. Et chaque année, des milliers de nouveaux arrivants répondent à l'appel en quête d'une vie meilleure. Souvent perçu comme une sorte d'Eldorado depuis l'étranger, le pays, comme d'autres, a pourtant son lot de défis, spécialement depuis la pandémie. Et la ville de Cornwall, malgré tous ses attraits, ne fait pas exception. On a déjà évoqué la crise du logement dans un précédent reportage. Cornwall a récemment été choisi par le ministère de l'Immigration comme communauté francophone accueillante, ce qui devrait permettre à différents organismes de recevoir du financement pour leurs activités d'accueil. Mais malheureusement, d'autres problèmes de base ne sont pas encore réglés. En effet, les nouveaux arrivants cherchent avant tout à se construire une situation économique viable, ce qui passe évidemment par l'obtention d'un emploi et d'un logement stable. En tant que média fondé par des immigrants francophones, on a est régulièrement contacté par des personnes qui éprouvent des difficultés à se trouver un logement dans la région. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le témoignage de Sofiane qui a dû reporter son installation à Cornwall en raison de ces difficultés. Une occasion de faire le point sur la situation du logement, tant résidentiel que locatif, dans la région. J'ai mis le choix sur Cornwall parce que c'est une ville qui correspondait plus à mes standards, une ville de 45 000 et 50 000 habitants, qui passe très loin du Québec, qui est proche des grandes villes, des agglomérations comme Montréal et comme Ottawa, qui n'était pas très loin de Toronto aussi. Ça veut dire que là, en fait, je me suis dit, je vais me retrouver sur un petit carrefour et que je pourrais en fait profiter de la vie d'une ville tranquille, une ville qui peut me permettre d'élever mon enfant dans de bonnes conditions avec la proximité de la nature. Cornwall, c'était une petite ville qui était vraiment très localisée. Les acheteurs, c'était beaucoup des acheteurs qui venaient d'ici auparavant. Il y a tellement de beaux atouts ici à Cornwall qui attirent les gens de partout. Donc, on a vu vraiment des grandes hausses depuis COVID. Mais beaucoup de gens de Toronto, Montréal, on attire beaucoup de francophones quand même ici. On a vu alors un gros ralentissement au niveau du marché depuis qu'ils ont augmenté plusieurs fois le taux d'intérêt à partir de 2022. Je pense que c'était autour de 11 fois que le taux d'intérêt a augmenté. Donc, c'était du jamais vu. C'est vraiment des situations historiques qu'on vit en ce moment. Ça devient de plus en plus équilibré parce que maintenant, vu qu'on a eu la Banque du Canada annoncer plusieurs réductions du taux d'intérêt, donc c'est sûr que ça a fortement encouragé les acheteurs. Dans la région de Cornwall, en ce moment, on est à 420 000 approximativement pour une maison, un genre style bungalow sur un plancher, 2 chambres, petite maison familiale, c'est le prix moyen. En fait, d'immigration, c'est assez complexe, je vous dirais, parce que les nouveaux arrivés ne peuvent pas acheter. Il y a des lois qui interdisent même d'acheter jusqu'à un certain temps. Ils doivent avoir leur résidence permanente et s'ils n'ont pas leur résidence permanente, dans le fond, ils doivent payer une certaine taxe spéciale pour les nouveaux arrivés. C'est assez cher quand même, là. On parle de 100 000 et plus, là. C'est très cher. Donc, c'est sûr que ça élimine beaucoup d'acheteurs. Il y a les agences immobilières, c'est marqué agent immobilier francophone. C'est marqué francophone. Et quand je lui faisais un mail, on me répondait non, on parle qu'anglais. Il y avait une seule personne qui m'a répondu en fait, me demandant qu'est-ce que je fais comme métier, tout ça. J'ai répondu expliquant et il m'a répondu sèchement, directement, il n'y a pas de travail ici à Cornwall. J'en ai contacté plusieurs et à chaque fois en fait, on me répondait on ne parle pas français, on parle qu'anglais. Du coup, je me suis dit voilà, ça commence mal.
Ensuite, quand j'ai commencé à faire mes recherches d'appartement, je suis tombé sur des personnes qui me posaient des questions comment on va dire, indiscrètes, je peux même dire. Il y en a même qui m'ont posé des questions. Pourquoi vous avez choisi de venir à Cornwall? Qu'est-ce que vous voulez faire à Cornwall? Est-ce que le gouvernement vous verse de l'argent parce que vous êtes nouveaux arrivants? Est-ce que vous avez de l'argent pour payer? Je réponds c'est normal, ça c'est pour sécuriser leur location, ça c'est normal. Problème. Je leur assure que je viendrai avec des économies, que je pourrai leur montrer des habitations de sol pour les rassurer et tout ça. Et là, en fait, je tombe sur des personnes qui me demandent 1 an de loyer. Pour les nouveaux arrivés, les nouveaux immigrants, ça, c'est une situation assez complexe. Mais je sais qu'en ce moment, il y a une pénurie de locations. C'est vraiment une situation très difficile. Moi, je le vis à tous les jours. J'ai des appels d'immigrants tous les jours qui cherchent un endroit à louer. Il y a plusieurs compagnies de gestion en location qui me parlent de leur situation. Ils ont commencé à faire des portes ouvertes. Ils n'ont jamais fait ça avant. C'est-à-dire qu'ils ont une longue liste de gens qui veulent louer, des locataires qui sont prêts à louer. Ils cherchent un endroit pour où vivre parce qu'on voit qu'il y a des tentes, il y a il y a plusieurs familles qui se regroupent, qui vont louer un appartement. C'est un peu fou là, ce qui se passe en ce moment. Donc oui, c'est ça. Ils vont faire des portes ouvertes, par exemple entre midi et 1h. Ils vont laisser entrer une trentaine de personnes à la fois. Puis après, ils vont aller... les gens qui sont intéressés vont remplir un formulaire, une demande pour l'application de l'appartement ou de la maison. Ça peut être divers genres de propriétés. Et malheureusement, il y en a juste un qui va être choisi. J'ai une sœur et un frère ici. Il m'a dit, on va aller à Cornwall, visiter cette ville, te la montrer en direct, te parler un petit peu de notre ressenti et on pourra prendre une décision ensemble. Et quand ils sont arrivés à Cornwall, ils ont dit que c'est une ville qui est très petite, qui n'était pas très animée. Ça me réconfortait dans mon choix, parce que c'est ce que j'aime. J'aime pas les villes trop mouvementées. Et quand je leur ai montré un petit peu les quartiers dans lesquels j'ai trouvé des maisons et des appartements qui coûtaient dans les 1007, 1008, ils ont dû m'en montrer les quartiers. J'ai dit, non, c'est des quartiers. Je ne pourrais pas vivre dans des quartiers pareils. Parce qu'en fait, quand on ne voit pas, quand on regarde juste les photos, on ne voit pas tout ce qu'on appelle le revers des décors. Et là, en fait, quand j'ai vu ça, ensuite, j'ai commencé un petit peu à regarder sur Ottawa, sur Gatineau, sur Montréal. Et j'ai regardé, je me suis retrouvé j'ai trouvé des logements plus grands, plus propres, plus salubres, dans des meilleurs quartiers et moins chers que ce qui est proposé à Cornwall. Je me suis posé la question, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas à Cornwall? Pourquoi c'est aussi cher pour une aussi petite ville? Pourquoi les gens sont aussi fermés quand on leur demande si on peut parler, si on peut discuter, trouver un compromis, trouver une location? Ils me posent des questions. Pourquoi vous voulez venir à Cornwall? Qu'est-ce que vous voulez faire ici? Je ne peux pas me permettre d'arriver dans un endroit où on sera obligé de quitter au bout de quelques mois parce qu'on ne se retrouverait pas et qu'on ne serait pas bien accueilli. C'est la raison principale qui m'a fait changer d'avis et j'ai choisi d'aller m'installer à Ottawa. En attendant d'y aller à Ottawa, ma sœur m'a trouvé un appartement qui est convenable ici à Montréal. Pourquoi il y a une pénurie comme ça? Bien, plusieurs raisons. On a un grand nombre de nouveaux arrivés en même temps. Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus les moyens de payer leur hypothèque parce qu'ils étaient sur un taux variable, par exemple. Puis là, ça a comme triplé à un moment donné durant les 2 dernières années. Alors, malheureusement, ces gens-là ont dû vendre. Et puis les moyens de vendre, de payer leur hypothèque. Alors, ils se retrouvent sur le marché de location. Puis aussi, on a moins d'investisseurs parce que les investisseurs avant étaient habitués de mettre un dépôt de 20 sur le prix d'achat. Puis, avec le prix de location, ils pouvaient se retourner puis louer et faire un profit à chaque mois. C'était rentable pour eux, dans le fond, mais là, ça ne l'est plus. Surtout avec les taux d'intérêt qui ont monté, puis les prix de propriétés à revenus ont beaucoup augmenté aussi. Les propriétaires ont le choix. Vu qu'ils ont le choix, bien, ils sont plus exigeants. Mais il y a aussi le fait que, dans le fond, les immigrants souvent arrivent ici, ils n'ont pas d'historique de crédit. Certains vont arriver avec des fonds.
Donc, eux, ça va les sauver. Ils vont pouvoir peut-être offrir au moins 1 an du prix de la location. Au moins, ça va sécuriser le propriétaire de cette façon-là, monétairement. Donc, il ne sera pas inquiet. Il a été payé pour 1 an. Durant ce temps-là, on va espérer que ces gens-là vont se trouver du travail puis qu'ils vont s'intégrer dans la communauté. Ils vont demander plus de sécurité, soit financièrement ou avec des références ou dossiers de crédit si c'est possible, mais souvent, ces gens-là, ils ne les ont pas s'ils sont nouvellement arrivés. S'il n'a pas d'emploi, bien, il faut qu'il prouve qu'il va être solvable d'une façon ou d'une autre. Kingston, Ottawa. Ok, d'accord. Et pourquoi pas Cornwall? C'est parce que Cornwall, je lui laisse encore, quoi qu'il arrive, je lui laisse une chance parce que j'ai l'intention de venir une fois que j'aurai pris mes marques ici. Je viendrai avec mon épouse et mon enfant faire une petite visite à Cornwall, ça c'est sûr. Depuis les derniers 75 ans, on a eu le plus haut taux d'immigration qui est arrivé. Donc, ça va être à suivre. Comment on va arriver à héberger tous ces gens-là, je ne sais pas. Parce qu'avoir des permis pour construire, c'est rendu tellement compliqué, très cher aussi, très dispendieux et très long aussi à se concrétiser. Donc, il y a tellement de bureaucratie, de processus, d'étapes. Donc, c'est rendu vraiment... c'est pas aussi facile que c'était. Alors, pour l'instant, on voit ça quand même assez positivement, je vous dirais, pour le présent, au futur assez proche. Si on regarde d'ici 1 an à 2 ans, jusqu'à 3 ans même, j'ai des inquiétudes, c'est sûr. Au niveau du logement, la crise du logement, je pense qu'elle va être là pendant plusieurs années à venir. Contactés pour une entrevue dans le cadre de ce reportage, les représentants de la ville de Cornwall ont fait parvenir à notre rédaction une déclaration écrite expliquant qu'un plan pour le logement sur 10 ans avait été défini et approuvé et qu'ils cherchaient les fonds supplémentaires pour le mettre en œuvre. Pour plus de détails, rendez-vous dans notre article sur ronalchoix.com.